On savait que les éoliennes faisaient des ravages parmi les oiseaux, parmi les chauves-souris et les espèces protégées. D'ailleurs, on verra en fin de vidéo que certaines éoliennes sont obligées de s'arrêter la nuit pour laisser ces espèces vivre paisiblement et ne pas totalement les détruire. Bref, on savait que les éoliennes étaient une menace pour tout ce qui est animal volant. Eh bien maintenant, on voit que des éoliennes peuvent produire des effets catastrophiques sur les vaches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, les éoliennes ont peut-être un effet catastrophique sur les vaches. Et je remercie Yann et Stéphane qui a envoyé les articles dont on va parler aujourd'hui. Vous allez voir, il se passe quelque chose de très étrange en Loire-Atlantique. Alors la préfecture, elles disent non, non, il ne se passe rien, c'est pas lié. Des pouvoirs publics, non, non, c'est pas lié. On ne sait pas pourquoi il y a plein de vaches qui meurent, mais c'est pas lié aux éoliennes, on vous assure. Vous allez voir que quand même, il y a des choses étonnantes qui se passent. Moi, j'ai du mal à dire que c'est lié aux éoliennes. Je ne suis pas sur place, je ne vois pas les vaches, mais il y a 250 vaches qui sont mortes après l'installation d'éoliennes. Et 250 vaches, c'est pas une ou deux, c'est 250 vaches. Et il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a un immense mystère autour de ça. Loire-Atlantique, le mystère des morts de vaches près d'éoliennes reste entier. Les experts dans le domaine vétérinaire, électrique, électromagnétique et géobiologique n'ont pas trouvé d'explication à la surmortalité de vaches élevées près des éoliennes. Des études ont été réalisées, mais aucun lien direct n'a été établi entre la mort mystérieuse de 250 vaches en 7 ans. 250 vaches en 7 ans qui meurent. C'est quand même important. Vous voyez, ce n'est pas un fermier qui a perdu 3 vaches. C'est 250 vaches sur une durée de 7 ans. C'est quand même... Hein. Et ça, le chiffre s'est accru encore parce que là, l'article que je vous lis est de 2019. J'en ai un tout récent où on dit que ça, où on va voir que en fait ça continue. Ça ne rigole pas du tout. Donc on peut vraiment se poser des questions. Donc 250 vaches en 7 ans et l'installation des éoliennes à Nausée, une cinquantaine de kilomètres au nord de Nantes. Telle est la conclusion rendue mercredi par la préfecture de Loire-Atlantique qui pense donc que ça n'a aucun lien. Elle n'est pas capable de dire pourquoi il y a 250 vaches qui sont mortes. Non, on ne vous le dira pas, c'est un secret, on n'a aucune idée. Mais c'est pas lié aux éoliennes. Et en même temps, je ne peux pas dire comment les éoliennes pourraient agir sur les vaches, mais il y a au moins une question à se poser. Didier et Muriel Potiron, les éleveurs installés depuis 1989 dans ce bourg, incriminent les éoliennes, dont l'une se trouve à 600 mètres de la stabulation. Baisse de la production laitière, difficulté à véler, retard de croissance, ne trouvent aucune explication. Dans l'exploitation voisine, à 4 km, des vaches refusent d'avancer sur une prairie de la route qu'elles empruntaient pourtant quotidiennement pour aller à la pâture. Les investigations menées de février à avril. Si les troubles et symptômes chez l'homme et l'animal sont confirmés sur ce secteur, donc il y a vraiment des troubles et symptômes sur ce secteur, aucun élément ne permet en l'état de la connaissance scientifique et des études conduites d'établir un lien direct entre le fonctionnement du parc avec le fonctionnement du parc éolien, souligne la préfecture dans un communiqué. Moi, je suggérerais qu'on regarde ce qu'il y a de nouveau. Bon, voilà. On est quand même dans un secteur de France qu'on connaît. Hein, c'est pas un coin perdu au fin fond de la forêt amazonienne. Donc on savait comment les vaches et les humains vivaient avant les éoliennes. On a les éoliennes qui arrivent. Si c'est bien à ce moment-là, ce qu'a l'air de suggérer l'article, si c'est bien à ce moment-là qu'il y a un changement, on peut se dire que raisonnablement que c'est peut-être lié aux éoliennes.
7 ans, hein. C'est pas 4 à 6 mois. Et comme l'article là est de 2019 et que ça dure encore, on est à 11 ans. À la demande des exploitants agricoles à proximité, de février à avril, des experts dans le domaine vétérinaire, électrique et électromagnétique. C'est les exploitants. Là encore, on n'est pas sur une exploitation qui déconne, c'est les exploitants. Donc au moins deux, hein. Il y a celui dont les vaches sont mortes, et puis il y a celui qui dit bah, mes vaches, elles ne veulent plus traverser le pré. À la demande des exploitants agricoles à proximité, de février à avril, des experts dans les domaines vétérinaires, électriques, électromagnétiques et géobiologiques ont réalisé des investigations sur un parc de 8 éoliennes installées à Nauzé depuis 2012. Donc on dit 7 ans, l'article est de 2019, le parc est arrivé en 2012, c'est pile 7 ans, c'est vraiment depuis qu'il y a le parc, moi c'est ce que j'en conclus dans l'article, hein, depuis qu'il y a le parc d'éoliennes qu'il y a des problèmes avec les vaches. Je ne serais pas aussi catégorique que même si je ne suis pas capable d'expliquer le truc, que ça me paraît étonnant, extrêmement étonnant, bah, je ne serais pas aussi catégorique que la préfecture, hein. En Bretagne notamment, mais aussi en Sarthe, des éleveurs qui imputent de nombreux décès de leurs bêtes aux champs électromagnétiques se sont réunis sous la bannière de l'association Animaux sous tension pour porter plainte contre l'État. Aucune anomalie détectée dans d'autres études. En 2014, les experts du GPSE, Groupement permanent pour la sécurité électrique, avaient été mandatés par la préfecture pour étudier le phénomène. Conclusion, une concomitance de l'installation et de la mise en service des éoliennes avec l'alternateur, avec l'altération des performances et des troubles de comportement animaux. Donc il y a bien une concomitance. C'est arrivé au même moment. Les experts le confirment. Ce que je vous disais tout à l'heure, les experts le confirment bien. C'est arrivé au même moment. Mais aucune anomalie électrique ni aucun courant parasite n'avait été détecté. Cette seconde expertise, qui portait sur des champs encore non explorés, a abouti à la même conclusion. Donc on a un truc qui arrive au même moment, mais on ne sait pas pourquoi. Et je trouve que la préfecture est un peu légère pour dire non, il ne se passe rien, circuler, il n'y a rien à voir. Pour autant, de prochains axes de recherche seront engagés selon la préfecture. On le verra dans l'article suivant s'ils ont donné quelque chose. D'éventuelles mesures complémentaires dans les domaines électriques et électromagnétiques à brève échéance et la poursuite d'expertise des impacts de bruit et des champs magnétiques de toute nature sur ce secteur. Éleveurs et riverains souffrent aussi. Ça a des effets sur l'homme. Par ailleurs, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'alimentation, vous savez, quand on se gratte comme ça, vous avez vu, j'ai fait ça tout à l'heure, en PNL, programmation non linguistique, on dit que quand on se gratte comme ça, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Et là, c'était le cas. C'est-à-dire que j'ai une idée derrière la tête que je ne vous ai pas exprimée, et du coup, je me gratte derrière la tête. Je me disais en fait, on peut aussi associer les problèmes qu'ont les éleveurs et les riverains uniquement à ce qu'on peut appeler un effet placebo. Il ne faut pas... Pour les vaches, c'est difficile de dire qu'il y a un effet placebo, vous voyez. Mais pour les riverains et les éleveurs, c'est différent. Je me rappelle très bien d'un reportage qu'il y avait eu sur M6 pour une antenne 5G. Et il y avait des riverains qui disaient on commence à saigner du nez, on ne le supporte pas, ça fait très mal à la tête, etc. Bon. Donc l'article était sorti, enfin pas l'article, c'était un reportage télé, était sorti, etc. Ça a fait beaucoup de bruit. Et puis le Nouvel Observateur avait dit bah, on va enquêter davantage pour aller sur l'article. Et ils avaient appelé France Télécom qui possédait l'antenne. Ils avaient dit bon bah France Télécom, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et France Télécom avait dit mais l'antenne elle n'est pas branchée. C'est-à-dire pour l'instant il y a bien une antenne mais elle n'est pas en fonctionnement, elle n'est pas branchée, elle ne marche pas. Donc on a du mal à dire quoi que ce soit. Et en fait, il y avait probablement là-dessous un effet placebo, c'est-à-dire le fait de voir l'antenne
tous les maux que l'on avait avant pour d'autres raisons, eh bien, on les attribuait à l'antenne. Et là, il y a peut-être ça aussi chez les éleveurs et les riverains. C'est pas possible avec les vaches, hein. Les vaches n'ont pas d'effet placebo. Mais avec les humains, voilà. Alors, je ne sais pas, dites-moi vous si vous pensez que c'est un effet placebo ou si c'est réel. On va lire tout de suite ce qui arrive à ces éleveurs. Mais c'est pour ça que je me grattais derrière la tête. Je me disais, ah, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de l'ordre de l'effet placebo chez les gens, ou est-ce que ça renforce le fait que c'est mauvais pour les vaches, mais c'est aussi mauvais pour les humains? Par ailleurs, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a été saisie par le ministère de la Transition écologique et de l'Agriculture pour produire un avis scientifique sur les causes des difficultés constatées, a-t-elle précisé. Depuis avril, des éleveurs et des riverains du parc éolien, qui affirment également souffrir de maux de terre, insomnie et douleurs, sont suivis spécifiquement par le CHU de Nantes. Donc, l'effet placebo que j'expliquais, bah, en fait, c'est vous avez effectivement des maux de tête, des insomnies et des douleurs. D'habitude, eh bien, vous associez ça au fait que vous avez que régulièrement vous avez des maux de tête, ou au fait que vous avez un peu de pénibilité au travail en ce moment. Votre voisin associe, lui, son maux de tête au fait que, je ne sais pas, oui, il a mangé un truc qui allait pas, etc. Donc, chacun a des maux de tête dans son coin. Mais si je mets une éolienne en face de chez vous, les deux vont se dire, en fait, mon maux de tête, je l'associe à l'éolienne parce que je vois l'éolienne tous les jours. Et donc, du coup, on peut avoir l'impression que tout le monde chope des maux de tête à cause de l'éolienne, alors qu'en fait, ils ont des maux de tête pour différentes raisons. Et parfois même, ils se créent eux-mêmes des maux de tête parce qu'ils voient l'éolienne et qu'ils s'aperçoivent que d'autres personnes ont des maux de tête ou disent avoir des maux de tête à cause de l'éolienne. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un peu ça l'effet placebo, et c'est peut-être le cas là. Vous voyez, je suis avec les vaches, je me dis, bon, bah, 250 bêtes qui meurent en 7 ans depuis qu'on a installé ces éoliennes, je veux dire, quand même, il doit y avoir une raison. Vous voyez, des bêtes qui refusent de traverser un champ qu'elles avaient l'habitude de traverser, mais qu'elles ne veulent plus traverser, il se passe un truc, hein, il faut voir ça. Des gens qui ont... Voilà, des humains, c'est plus influençable, c'est plus discutable. Alors, ça, c'était en 2019. Que se passe-t-il en 2023? Est-ce qu'on a percé le mystère des éoliennes tueuses? Eh bien, pas du tout. Le mystère reste entier. Éolienne tueuse de nausées, l'éleveur a vendu sa ferme, mais poursuit son combat judiciaire. 10 ans de bataille, un feuilleton beaucoup trop long dont on se serait passé un éleveur installé à Pucelle près de Nauzé en Loire-Atlantique. Acculé et épuisé, tu m'étonnes s'il perd ses bêtes les unes après les autres, si elles n'arrivent plus à faire du lait, si elles n'arrivent plus à véler, oui, ça, le pauvre, il est mal barré, hein. Didier Potiron vient de vendre sa ferme. Pour autant, il n'abandonne pas son combat judiciaire pour faire reconnaître les préjudices qu'il a subis depuis l'installation d'un parc éolien à proximité de son exploitation. Depuis l'installation du parc éolien à côté de chez lui, il n'était pas rare que cet éleveur trouve une vache morte sur son exploitation. Ce décompte macabre a duré 10 ans. En août, 450 bêtes de perdues. En tout, pardon, 450 bêtes de perdues. Et en 2019, on était à 250. 2023, 450. 200 de plus. Une mortalité 6 fois plus importante que la normale. Vous voyez, on le voit de là devant une de ces bêtes. Une mortalité 6 fois plus importante que la normale. Après des années de procédure, Didier Potiron a dû se résoudre à vendre sa ferme. Pour autant, il n'abandonne pas le combat. Maux de tête, brûlures aux yeux, douleurs articulaires. La santé était en jeu, puisqu'on a été exposé tous les jours pendant 10 ans avec les animaux aux champs électromagnétiques, avec une grande fatigue qui s'est installée au fil des ans. Maux de tête, brûlures aux yeux, douleurs articulaires et musculaires.
Et donc, il fallait absolument cesser cette souffrance, explique Didier Potiron. Sollicitation des pouvoirs publics, expertise, contre-expertise, dont certaines pointent une probable concomitance entre l'installation du parc éolien et les problèmes des éleveurs. Donc là, on revient à ce qu'ils avaient dit. C'est arrivé au même moment. Mais on ne peut pas prouver que c'est lié. En 10 ans, Didier Potiron a accumulé un dossier conséquent. Il y a 1 an et demi, le tribunal accepte qu'une expertise neutre soit enfin réalisée sur les câbles enterrés. Mais depuis, rien n'avance. Prochaine échéance, le 8 mars 2023. Je n'ai pas le fin mot, il n'y a pas eu d'écrit depuis dans la presse, donc je ne sais pas ce qu'a donné la dernière échéance. On est rendu à la 16e date de report pour avoir la réponse de la Cour d'appel et savoir si oui ou non on expertise ces câbles. Le cas de Didier n'est pas isolé. Contacté, l'Association nationale Ces animaux sous tension estime qu'en France, 700 éleveurs seraient impactés par des pollutions électromagnétiques. Une reconnaissance de ces nuisances coûterait sans doute très cher. Selon lui, il va falloir un jour penser à indemniser ces éleveurs. On veut peut-être masquer les choses parce que... Pardon. On veut peut-être masquer les choses parce qu'on veut éviter d'en arriver là. Et d'autre part, on veut continuer à installer des câbles à des coûts le moins élevés possible. Didier ne perd pas espoir. L'année dernière, la justice a reconnu que des installations électriques pouvaient avoir des effets sur les bêtes. 2 éleveurs pourraient obtenir des indemnités. Donc la justice a reconnu que les câbles enterrés, a priori, peuvent avoir des effets sur les bêtes. 450 vaches sont mortes chez cet éleveur-là. Beaucoup d'éleveurs semblent dire que les éoliennes posent des problèmes aux vaches et les installations, notamment les installations électriques des éoliennes, posent des problèmes aux vaches. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi pour dire que, bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec ces éoliennes. Est-ce qu'on peut arrêter de nous dire... Est-ce qu'on peut arrêter de nous dire que l'éolien, c'est le bien? Est-ce qu'on peut juste arrêter de dire ça? De nous dire que c'est écologique et que c'est merveilleux. Ces éoliennes qui marchent au pétrole, qui marchent au charbon, j'ai fait des vidéos là-dessus. Est-ce qu'on peut arrêter de nous dire que c'est écologique? Ces éoliennes qu'on ne peut pas recycler, est-ce qu'on peut arrêter de nous dire que c'est ça l'écologie? Pourquoi on refuse des indemnisations? Parce que ça coûtait trop cher? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ça coûterait trop cher, peut-être aux copains qui font des éoliennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur les vaches, on a au moins la justice qui vient de dire qu'effectivement, ça pouvait avoir un impact. Pas forcément dans le cas que je viens de citer, ça, on n'en sait rien, mais d'une manière générale. Donc, a priori, ça peut avoir un impact. Très bien. Ce qu'on sait avec certitude, c'est l'impact que ça a sur les oiseaux et les chauves-souris. Sur les oiseaux, j'avais fait une vidéo il y a peu de temps pour dire à quel point ça décimait les oiseaux, notamment des espèces protégées en Suisse. Vous allez voir là que la justice commence quand même à intervenir aussi sur les chauves-souris. Les chauves-souris meurent près des éoliennes. Oh, j'ai arrangé ça pour qu'on le voit mieux. Là. Excusez-moi, mais... Près des éoliennes, le parc doit se mettre à l'arrêt la nuit. Face à une forte mortalité des chauves-souris constatée par des associations de protection de la nature, sur le parc éolien de Forges-la-Lanouée, dans le Morbihan, l'exploitant va devoir mettre à l'arrêt 17 éoliennes la nuit. Fin octobre 2023, l'association Bretagne Vivante, le groupe mammalogique breton et FNE Bretagne alertaient sur la forte mortalité des chauves-souris, dont certaines
sont des espèces protégées sur le parc éolien de Forges de Lanouée, situé en pleine forêt en fonction depuis février 2023. Les associations ont été entendues. La sous-préfète de Pontivy et les services de l'État se sont engagés à imposer des actions nécessaires pour l'arrêt nocturne des 17 éoliennes dans la forêt de Lanouée, expliquent les associations dans un communiqué. Ils vont pour la première fois mettre en œuvre le principe de précaution sur un parc éolien en exigeant de l'exploitant une preuve de l'absence d'activité des chauves-souris à proximité des éoliennes pour les remettre en route la nuit. Autrement dit, tant qu'il y aura des chauves-souris la nuit, il ne pourra pas mettre en route ces éoliennes. Mais je pense, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que le même principe de précaution doit être valable pour les vaches. Si on voit qu'il y a une surmortalité des vaches, qui est claire, hein, si j'ai bien compris, il y a une surmortalité, c'est 6 fois plus de morts. Il y a 6 fois plus de morts chez les vaches à proximité de champs d'éoliennes qu'ailleurs. Et il y a une concomitance. Et quand on a mis les éoliennes en route, que les vaches ont commencé à mourir. On s'aperçoit que partout en France, il y a ce genre de choses qui commencent à intervenir. Excusez-moi, mais nos éleveurs ne valent pas moins que les protecteurs de la nature pour les chauves-souris. On pourrait peut-être dire, écoutez, tant qu'on ne sait pas, on arrête les éoliennes, on regarde ce que ça donne. Si quand j'arrête l'ensemble des éoliennes, tout d'un coup, il n'y a plus de mortalité de vaches, j'ai ma réponse. Je peux stopper le parc éolien pendant 2-3 mois. Regardez, est-ce que la mortalité des vaches est revenue à la normale ou est-ce que ça continue à être décimé? Et à ce moment-là, j'ai ma réponse. Pas hyper scientifique, d'accord, mais enfin, il y a déjà des indices énormes. Quand je mets en route, ça tue. Quand j'arrête, ça tue plus. Je ne sais pas pourquoi ça tue, mais au moins je sais que ça tue quand je fais ça. Enfin, j'ai une grosse... Allez pas me faire du fact-checking ou du débunkage, hein, mais j'ai un énorme indice. Moi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, je voulais vous parler de cette activité des éoliennes sur les vaches parce que ça m'a énormément surpris et je me disais que ça pouvait vous intéresser et vous surprendre peut-être autant que moi. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et merci à ceux qui m'ont envoyé ces articles. Merci à ceux qui regardent, qui soutiennent leur chaîne. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Et moi, je vous dis à très bientôt.